Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'opération de fluidisation. La fluidisation est une technique qui permet aux particules solides d'acquérir certaines propriétés d'un fluide. Par exemple, les solides fluidisés peuvent adopter la forme du contenant dans lequel ils sont retenus et peuvent même s'écouler d'un orifice ou déborder d'une gouttière. Les solides peuvent être fluidisés soit par un liquide ou alors par un gaz. Ces phénomènes donnent lieu à une série de caractéristiques. Par exemple, un meilleur mélange et un bon transfert de chaleur qui sont exploités dans un large champ d'opérations de procédés tels que la réfrigération, le séchage, le mélange et la granulation. Lorsqu'un fluide circule à travers un lit de particules, si sa vitesse de circulation est faible, le lit reste fixe. Mais si la vitesse augmente, le lit pourrait s'épandre, générant un réarrangement des particules avec pour conséquence une augmentation de la porosité du lit. Considérons un lit de particules à travers lequel circule un fluide dont la vitesse augmente graduellement. Pour des vitesses faibles, le lit reste fixe sans augmentation de hauteur. Si l'on trace à coordonnées logarithmiques la chute de pression subie par le fluide en fonction de la vitesse de circulation, on obtient une ligne droite, le segment OA de la figure ci-contre. Si on augmente de nouveau la vitesse, les particules commencent à se séparer mais restent toujours en contact. Bien que la relation entre la chute de pression et la vitesse soit linéaire, la pente est plus petite, segment AB. Au point B, où les particules ne sont plus en contact, on dit que le lit est fluidisé. À partir de ce point, si on augmente la vitesse, on peut observer une légère baisse de pression, voire segment BC. La vitesse continue d'être augmentée. La chute de pression augmente linéairement avec la vitesse, mais avec une pente plus faible, jusqu'à ce que la vitesse soit assez élevée pour traîner les particules, comme c'est le cas à partir du point D. La vitesse superficielle à partir de laquelle la fluidisation a lieu est appelée vitesse minimale de fluidisation, notée V indice MF. À une vitesse légèrement supérieure à V indice MF, un des deux phénomènes suivants se produira. Premièrement, le lit pourrait continuer à s'épandre de façon uniforme, de même que l'espace entre les particules. Ceci est connu comme la fluidisation particulière ou fluidisation homogène et se produit en général lorsque le médium fluidisant est un liquide. Deuxièmement, à contrario, le fluide en excès, au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser la fluidisation naissante, pourrait passer à travers le lit sous forme de bulles. À des vitesses si élevées, les particules sont violemment agitées et mélangées, et les bulles s'élèvent à travers le lit pour finir par s'éclater à la surface. Ceci est appelé la fluidisation agrégative ou fluidisation hétérogène, et se produit en général lorsque le médium fluidisant est un gaz. À une vitesse légèrement supérieure à V indice MF, les bulles apparaissent à la vitesse correspondante est appelée vitesse de bullage. La vitesse correspondant au point de traînée est la vitesse limite de chute libre des particules, notée V indice LIM. Willem et Koch suggèrent d'utiliser la valeur du nombre de Froude comme critère pour différencier les conditions conduisant à une fluidisation particulière ou à une fluidisation agrégative. Le nombre de Froude s'écrit
comme ci-contre, où D indice P est le diamètre moyen des particules constituant le lit. À des valeurs du nombre de Froude plus petites que 1, il se produit la fluidisation particulière ou fluidisation homogène. Et à des valeurs plus élevées, la fluidisation agrégative ou fluidisation hétérogène a lieu. Dans l'intervalle des vitesses où le lit est fluidisé, c'est-à-dire à partir de V indice MF et juste avant V indice LIM, une fois que la particule a été fluidisée, la vitesse du fluide en contact avec les particules est plus élevée que celle du fluide ayant déjà traversé le lit. Ce phénomène oblige les particules à monter et à redescendre le long du lit au lieu d'être entraînées par le fluide. Les particules bougent de façon désordonnée et tout apparaît comme si le lit était en pleine ébullition. Ce type de fluidisation est connu comme la fluidisation discontinue ou fluidisation bouillonnante. Par contre, lorsque les particules sont réellement entraînées, on observe un écoulement de deux phases. On parle de fluidisation continue ou fluidisation turbulente. Un lit fluidisé nécessite un plateau distributeur qui supporte le lit lorsqu'il n'est pas fluidisé, empêche les particules de passer au travers, améliore l'uniformité de la fluidisation en distribuant dans toutes les directions et de façon égale le médium fluidisant. La nature des plateaux influence le nombre et la taille des bulles fournies. Plusieurs types de plateaux sont disponibles, incluant les céramiques poreuses et les métaux, les couches de fil tressés parsemées de trous ou alors de plateaux perforés. La chute de pression à travers le plateau doit être élevée afin d'engendrer une distribution de gaz uniforme et est généralement une fonction de la chute de pression du lit, le plus souvent supérieure à 50%. Le comportement d'un lit fluidisé et son efficacité comme mélangeur, séchoir ou refroidisseur dépend de façon conforme de la vitesse superficielle du gaz dans le lit relativement à la vitesse minimale de fluidisation. Il est important de connaître la vitesse minimale de fluidisation. La procédure standardisée pour mesurer la vitesse minimale de fluidisation est de fluidiser vigoureusement le lit de particules pendant quelques minutes et de réduire par la suite la vitesse du gaz par petits paliers, tout en prenant soin de relever la baisse de pression à chaque instant. Les données sont interprétées comme l'indique la figure ci-contre. La vitesse minimale de fluidisation V indice MF correspond à l'intersection des lignes droites qui représentent les lits fixes et fluidisés. Au point de vitesse minimale de fluidisation, il existe un équilibre entre la force de gravité et celle qu'exerce le fluide sur les particules. La force de gravité exercée sur les particules est fournie par la relation ci-contre, où ρ indice P et ρ sont respectivement les masses volumiques des particules et du fluide. S est l'aire de la section droite de la colonne qui contient les particules. L est la hauteur du lit. Epsilon est la porosité et G la constante de gravité. La force exercée par le fluide sur les lits de particules est celle de la pression multipliée par l'aire de la section droite du lit et est déterminée par l'expression ci-contre, où delta P est la chute de pression subie par le fluide lorsqu'il passe à travers le lit. Ainsi, pour calculer la vitesse minimale de fluidisation,
Les forces de gravité et de pression doivent être égales, comme dans l'expression ci-contre. La chute de pression est donnée par l'équation d'Ergun. Cette équation a été étudiée dans une vidéo précédente. L'équation d'Ergun peut être simplifiée selon le régime d'écoulement. En effet, lorsque l'écoulement est laminaire, le second terme du membre de droite de l'équation de Ergun est négligeable comparé au premier, et ainsi, on considère uniquement l'équation ci-contre. On trouve alors l'expression de la vitesse minimale de fluidisation comme suit, en régime laminaire. À la fluidisation naissante, la force de traînée due à l'écoulement du gaz fluidisant agissant sur la particule est équilibrée par le poids net de la particule. La première force est une fonction de la surface spécifique et la dernière est proportionnelle au volume de la particule. En conséquence, le diamètre moyen surface-volume ou diamètre moyen de sauterre est le plus approprié pour les équations de la vitesse minimale de fluidisation. Lorsque l'écoulement est turbulent, le terme de vitesse dans l'équation de Ergun est négligeable comparé au carré de la vitesse. Ainsi, la chute de pression subie par le fluide peut s'exprimer comme ci-contre. En utilisant cette expression, il est possible de déterminer la vitesse minimale de fluidisation en régime turbulent par l'équation ci-contre. Écoulement transitoire. Il peut arriver que le fluide circule sous un écoulement plus rapide que l'écoulement laminaire, mais pour lequel l'écoulement turbulent n'est pas encore développé. Dans ce cas, il est nécessaire d'appliquer l'équation de Ergun afin de calculer la chute de pression indépendamment du régime d'écoulement. D'où l'équation ci-contre. En remplaçant cette expression dans celle de l'équilibre entre poids net et force de traînée, on obtient l'équation ci-contre. Cette expression est encombrante, mais peut être considérablement simplifiée en multipliant membre à membre par ρ dp carré sur mu carré. On obtient alors l'expression ci-contre, qui peut être mise sous la forme affichée à l'écran. On a ainsi une équation quadratique dans laquelle le nombre de Galilée ou encore nombre d'Archimède est défini par l'expression ci-contre. Et le nombre de névroses de la particule à la fluidisation naissante s'exprime comme suit. Pour une valeur de la porosité à la fluidisation minimale égale à 0,4, on a la relation suivante. Ainsi, et en définitive, on obtient l'équation ci-contre. De même, si on a une porosité à la fluidisation minimale égale à 0,45, alors on peut écrire l'équation ci-contre. Et on obtient finalement. C'est terminé pour cette vidéo. Et à très bientôt.